C'est en quelque sorte le Roland-Garros des fous du volant avec l'ouverture aujourd'hui des internationaux de badminton au stade Pierre de Coubertin à Paris. Les plus grands joueurs mondiaux sont présents pour ce sport qui devient de plus en plus populaire en France. On compte 30 000 licenciés dans la région. Le badminton qui est loin d'être une simple activité de plage pendant l'été. Séverine Larouille avec Olivier Badin. Un volant aérien, c'est de cette légèreté que souffre un peu l'image du badminton. Le petit frère du tennis est souvent considéré comme un simple loisir, un jeu d'extérieur pour les dilettantes, à tort. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fatigant. Ouais. Vous sentez essoufflé? Ouais, après des séries comme ça, c'est assez long, c'est assez physique. Voilà, et puis il faut enchaîner quoi. Enchaîner les échanges sans perdre son souffle, c'est toute la difficulté de ce sport. Je donne tout là, je suis à 200%. Il faut, parce qu'en match c'est pareil. Il faut se mettre en condition de match, donc on donne tout. Ce sport olympique met le rythme cardiaque à rude épreuve. Il exige une bonne souplesse du poignet et des jambes agiles. Le volant peut aller plus vite qu'une balle de tennis, jusqu'à 300 km/h pour un smash. Une alliance de la force et de l'élégance qui séduit de plus en plus d'amateurs. On peut avoir donc une dimension tactique, stratégique et ça fait travailler l'ensemble du corps. Donc un très bon sport. Ce groupe s'entraîne 2 heures par semaine. Comme eux, ils sont 31 000 à pratiquer régulièrement dans les 250 clubs de la région. Un nombre de licenciés qui a doublé en 10 ans. C'est un sport qui convient à tout le monde, très mixte. Nous avons 40% de femmes, peu de matériel et peu de place. Et donc on prend du plaisir très très rapidement. Le badminton est ainsi devenu le premier sport pratiqué dans les écoles avant le handball. Dans les prochaines années, les fous du volant devraient être de plus en plus nombreux. Bonjour Paul-André Tramier. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fédération française de badminton. On va parler de la compétition qui vient de démarrer au stade Pierre de Coubertin. C'est le grand rendez-vous des joueurs internationaux. Est-ce que les Français ont des chances d'aller jusqu'au bout? Les chances vont être relativement limitées puisqu'on a eu le forfait de Yongan Pi pas plus tard qu'hier, et puis notre garçon donc, de Créteil a des chances, mais à ce niveau-là c'est relativement dur, donc une 8e place, une 1/8 de finale ou un quart de finale, ça serait déjà pas mal. Aujourd'hui ce sont toujours les Asiatiques? Ce sont les Asiatiques, c'est le premier sport en Asie, c'est un Chinois sur 6 qui joue au badminton, donc vous voyez tout de suite la proportion, et c'est aussi le premier sport en Indonésie, quand même 4e population du monde. Alors, donc on est vraiment dans une discipline où progresser est relativement compliqué. Oui, alors vous l'avez dit, c'est le premier sport en Asie, en Indonésie. Pourquoi en France ça reste quand même un peu... On a eu un passé un peu tumultueux puisque nous sommes en 40, nous sommes partis du mouvement sportif pour des raisons politiques et nous sommes redevenus indépendants qu'en 1979, donc nous avons à peu près une trentaine d'âge, et puis cette année on compte quand même plus de 160 000 licenciés et nous sommes sur des taux de progression considérables, donc on est dans une perspective importante. Alors le fait d'être rentré dans le monde compétitif relativement tardivement, puisqu'on a une filière de haut niveau qui n'a que 15 ans, pose un certain nombre de difficultés et qu'on rencontre. Alors ce sport compte beaucoup de licenciés dans les écoles, est-ce qu'il faut encore le développer pour qu'il devienne plus populaire encore? Alors, notre grande préoccupation a été de pouvoir gommer cette image de sport de plage, puisque c'est quelque chose qui nous collait au basket. Au basket, c'est le cas de le dire. Et donc, cette image a disparu, puisque, comme nous sommes, vous l'avez dit, devenus le premier sport scolaire, donc ce qui est pour nous important. Ce qui nous importe maintenant, c'est de pouvoir faire venir les scolaires dans nos clubs, ce qui est une relative difficulté quand même. Parlons du tournoi à nouveau, il reste des places, on peut encore assister au match. Il reste des places, c'est un des 12 plus grands tournois du monde, puisque la Fédération internationale a mis en place un circuit donc, qui comporte 12 tournois, dont 3 Européens seulement, donc c'est quand même le top du top, et là vous avez le plus haut niveau qui sera présent, et vous les retrouverez à Londres dans un an. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de spectacles jusqu'à dimanche. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.